Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. En ce 11 janvier, nous souhaitons une très bonne fête aux Paulin, Paulinien et Théodose. En ce matin, nous découvrons ensemble saint Thomas de Cory, un prêtre franciscain italien. Thomas naît en 1655 dans une famille pauvre du Latium, près de Rome. Très tôt naît en son cœur le désir de devenir prêtre. Mais il devient orphelin à 14 ans et commence par assurer l'avenir de ses deux jeunes sœurs. C'est seulement après leur mariage que Thomas s'autorise à laisser libre cours à sa vocation. Il entre alors chez les franciscains de Orvieto, près de Pérouse. Il s'y présente d'ailleurs en disant « Je suis frère Thomas de Cory et je viens pour devenir saint ». Il effectue donc son noviciat à Orvieto, où il est ordonné prêtre en 1683. Remarqué pour ses qualités pédagogiques et sa grande bonté, il est bientôt nommé maître des novices et prêche également des retraites spirituelles. Mais il souhaite vivre plus intensément l'idéal franciscain. Thomas intègre alors la maison de Civitella, aujourd'hui Bellagra. Il y mène une vie de solitude, fondée sur la prière, sur l'évangélisation par la prédication et par la charité. Frère Thomas est cependant interrompu dans sa solitude pour devenir supérieur pendant 6 ans d'un autre couvent. Il y instaure la même forme de solitude que dans le monastère précédent, leur écrivant des règles qu'il est le premier à suivre scrupuleusement. Ce qui frappe le plus dans sa spiritualité, c'est la place centrale de l'Eucharistie, source de son apostolat infatigable, notamment auprès des plus pauvres. Il décède en paix le 11 janvier 1729. En 1999, le Saint-Pape Jean-Paul II, dans son homélie de canonisation, décrit la vie de Thomas comme un signe de l'Évangile, un témoignage de l'amour du Père céleste révélé dans le Christ et agissant dans l'Esprit Saint pour le salut de l'homme. Jésus s'est régulièrement retiré à l'écart pour prier et, à sa suite, saint Thomas de Cory a recherché de longs temps de solitude pour nourrir sa prière et sa charité. À son exemple, nous pouvons nous ménager des temps d'approfondissement de notre vie de prière.